sainte, tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la première Eucharistie de l'année 2024. Nous célébrons Sainte Mère, Sainte Marie, Mère de Dieu. L'Église, dans sa sagesse, a voulu que nous commencions l'année entre les mains de notre Mère, la Vierge Marie. Un premier jour où nous devons offrir notre année au Seigneur, mais pas seulement notre année, notre vie tout entière. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la Vierge Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient à notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous te bénissons, que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. C'est peut-être l'une des plus belles prières que nous pouvons invoquer en ce début d'année. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Qu'il nous prenne en grâce, c'est-à-dire qu'il accepte nos offrandes. Et quelles sont nos offrandes? Ou alors, que devront être nos offrandes? D'abord, notre vie, notre cœur. Seigneur, accepte mon cœur, accepte ma vie comme action de grâce. Abandonne-toi en Dieu comme action de grâce. Que Dieu nous prenne en grâce. Qu'il accepte nos offrandes, les offrandes de nos vies. Mais aussi qu'il nous bénisse, qu'il nous remplisse de ses bénédictions. Qu'il fasse de nous des enfants pleins de joie. Qu'il fasse de nous des enfants joyeux d'être des fils de celui-là qui est le maître de tout bien. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, en ce premier jour de l'année, à méditer sur ce psaume que nous avons lu aujourd'hui. Pendant la journée, même si nous sommes fatigués parce que nous avons passé pour certains une longue nuit, mais pendant cette journée, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Ou alors, faire nôtre cette prière, que Dieu me prenne en grâce et me bénisse. Que Dieu me prenne en grâce, ça veut dire que je lui offre ce que j'ai et ce que je suis. Je lui offre ma vie, je lui offre mon cœur, je lui offre les miens, ma famille. Qu'il prenne en grâce ces offrandes que je lui offre, mais aussi qu'il me bénisse, qu'il remplisse mon année de ses bénédictions.
Nous commençons l'année, heureuse et sainte année 2024, à vous tous qui nous écoutez. Que le Seigneur, comme nous avons déjà dit dans le psaume, que le Seigneur vous prenne en grâce et vous bénisse, ainsi que toutes vos familles, que le Seigneur vous prenne en grâce et vous bénisse en cette année 2024. Nous commençons toujours l'année. L'Église, dans sa sagesse, a bien voulu que le chrétien commence son année entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Quoi de mieux? Qui de mieux? Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, ce que les Grecs ont appelé la Théotokos, la Mère de Dieu, Théo, Dios, Théo, Dieu, Tokos, la Mère, Théotokos. Un dogme discuté, comme tous les dogmes mariaux, parce que l'ennemi, c'est-à-dire le diable, a mis beaucoup d'obstacles pour que nous ne puissions pas donner à notre mère l'honneur et la justice qu'elle mérite. Mais finalement, le dogme a été proclamé, Marie, Mère de Dieu. Comment peut-elle être Mère de Dieu, disaient certains, si elle est une créature? Comment une créature peut-elle être Mère de Dieu? En réalité, ce qui était en jeu, c'était la défense de la divinité du Christ. Marie est mère de Jésus. Personne n'en doutait. Mais si Jésus est non seulement vrai homme, mais aussi vrai Dieu, le Christ n'est pas divisé. Il est en même temps vrai homme et vrai Dieu. Alors si le Christ est en même temps vrai homme et vrai Dieu, Marie est mère. Des deux dimensions, Marie est mère du Jésus homme, mais aussi du Jésus Dieu, qui en fait sont une seule personne. Marie est mère de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Parce que les dogmes doivent aussi nous apporter une dimension pratique. Il ne suffit pas de proclamer un dogme. Qu'est-ce que ça apporte aux chrétiens? Qu'est-ce que le dogme apporte dans la vie pratique du chrétien? Il ne suffit pas de proclamer des dogmes, il ne suffit pas d'invoquer des phrases. Le plus important, c'est la mise en pratique de ce que l'Église proclame comme dogme. Qu'est-ce que ce dogme, Marie, Mère de Dieu, signifie pour moi, chrétien d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ce dogme signifie dans ma vie concrète? Qu'est-ce que ce dogme m'enseigne? Et qu'est-ce que ce dogme, en quoi ce dogme peut m'aider dans ma relation avec Dieu? En premier lieu, cette maternité divine de Marie ne fait pas d'elle une sorte de Dieu au-dessus de tous les dieux. Non. Parce que parfois, quand nous disons que Marie est mère de Dieu, dans notre imaginaire, nous pensons Marie sur un trône au-dessus de tous les autres petits dieux. Non, Marie n'est pas Dieu. Et cela, parfois fait du mal, parfois dérange. Chaque fois que je prononce cette phrase, je reçois beaucoup de messages de personnes qui m'appellent, des personnes amoureuses, affectueuses de la Vierge Marie. Je l'aime aussi beaucoup. Mais elle n'est pas Dieu. Elle-même s'est toujours identifiée, elle s'est toujours présentée comme la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, que tout m'advienne selon ta parole. Donc, la première chose que nous devons dire avant d'entrer dans la phase pratique du dogme, la première chose à dire, c'est que Marie n'est pas Dieu. Elle est une avocate. Elle intercède pour nous, comme elle a intercédé pour ce couple pendant les noces de Cana. Elle intercède. Marie ne fait pas de miracle. Elle intercède auprès de son Fils. Marie n'accomplit pas des promesses dans ta vie. Elle est une avocate. Elle aide nous, ses enfants, à porter nos prières comme un pont, comme
un instrument qui nous aide à franchir, à arriver vers son Fils Jésus-Christ. Donc Marie n'est pas Dieu. C'est le premier enseignement de ce dogme. Et en plus, Marie, elle sait qu'elle est une créature. Elle sait qu'elle est la servante du Seigneur. Et comme créature, elle sait que Dieu a des droits sur elle. Elle respecte les droits de Dieu. Elle prend sa place de créature et elle donne la place que Dieu mérite dans sa vie, la première place. Et donc, ce dogme nous enseigne que Marie, parce qu'elle donne la première place à Dieu, comme créateur, elle adore Dieu, elle respecte Dieu, elle obéit à Dieu. Comme créature, elle sait que Dieu est au-dessus de tout. Comme créature, elle respecte par exemple les 3 premiers commandements de la loi de Moïse. Ces 3 premiers commandements qui parlent de Dieu, qui parlent de notre relation, de la relation de l'homme avec Dieu. Tu aimeras Dieu au-dessus de tout. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras les fêtes. Ces 3 premiers commandements qui sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Marie prend sa place de créature. Elle sait qu'elle est une créature et que Dieu a des droits. Dieu a le droit d'être adoré. Dieu a le droit d'être respecté. Dieu a le droit d'être obéi par nous. Comme créature, elle le sait. En tant que créature, elle savait la place qu'elle devait prendre dans sa relation avec Dieu. Marie n'est pas Dieu, elle est une créature. Mais en tant que mère de Dieu, elle a une autre tâche, celle de prendre soin de son fils. Elle a pris soin de son fils vrai homme et vrai Dieu. Mais Marie a pris soin de ce fils qui était, nous sommes encore dans le temps de la nativité, ce fils qui était entre ses mains un bébé, ce fils qui a demandé de l'éducation, de l'alimentation, de la défense. Marie sait qu'elle devait prendre soin de son fils. Je crois que c'est le chemin que la Vierge nous enseigne en ce début d'année à travers ce dogme, chers frères et sœurs. Nous devons adorer Dieu. Dieu est Dieu. Nous devons lui obéir. Nous devons le respecter. Nous devons l'adorer. Nous devons lui donner la première place dans nos cœurs. Si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, qui occupe cette place? Lorsque Dieu n'occupe pas la première place de ta vie, tu vas te fabriquer d'autres dieux qui seront l'argent, ton travail, la famille, les passions. Parce que Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, alors tout est permis, comme disait Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, tout est permis. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, tu ne pourras même pas aimer l'autre. Tu pourras l'aimer par pur humanisme, mais lorsque cette personne ne mérite pas d'être aimée, tu lui tourneras le dos. Dieu doit être le centre de nos vies, le centre de notre Église. Lorsque Dieu n'occupe plus le centre d'une Église, elle devient une ONG. Et aimer les autres, ce sera comme le monde le dit. Comme le monde aujourd'hui est en faveur de l'homosexualité, alors nous allons aussi nous adapter à ce que le monde dit. Ce n'est pas la charité, cela. La charité, en plus d'autres caractéristiques, c'est aussi amener l'autre à la conversion. Une église qui prêche l'humilité devrait elle-même reconnaître qu'elle s'est trompée. Qu'elle s'est trompée sur ce point, je dis pas essentiel, mais important dans notre foi. Une église qui s'adapte au monde. Je ne veux pas parler des pressions qui sont externes et internes à notre église, mais une église qui ne prêche pas cette charité qui doit amener l'autre à la conversion. Une église qui prêche le mensonge,
c'est une église qui devient une ONG. Il faut la fermer. Et cela, quand je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal. J'ai mal que mon église soit si attaquée, mais j'ai plus mal que les membres de mon église puissent céder à la pression du monde. J'ai mal. Et si je ne parle pas de cela, le Seigneur tiendra en compte mon indifférence. Une église qui n'a pas Dieu comme centre devient une ONG. Une église qui veut s'adapter à ce que dit le monde, à ce que le nouvel ordre mondial dit. C'est une ONG. Il faut la fermer. Il faut se détourner de cette église-là. Le Christ, la parole de Dieu, nous enseigne que nous devons accepter le pécheur. Nous devons l'accepter. Nous devons essayer de l'aider dans sa conversion. Nous sommes tous des pécheurs. Chacun de nous est un pécheur. Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Vierge Marie. C'est la seule qui n'a pas commis de péché comme créature. Mais nous sommes tous des pécheurs, mais des pécheurs qui recherchent la conversion. Des pécheurs qui acceptent qu'ils sont dans un chemin de péché et qui recherchent la conversion. Et lorsque nous venons à l'église, nous venons justement chercher cette conversion. Mais dire du bien du péché, c'est la signification étymologique de bénir. Dire du bien du péché, ce n'est pas charitable. Ce n'est pas mettre Dieu au centre. Ce n'est même pas aimer celui à qui tu veux donner cette bénédiction. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu es en train de l'envoyer dans la destruction. Parce que aimer, c'est aussi dire la vérité à celui-là qu'on aime. Alors, chers frères et sœurs, comme Marie, adorons Dieu, respectons Dieu, obéissons à Dieu, mais aussi donnons à Dieu la première place dans notre vie. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tout est en ordre. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu aimeras mieux les tiens, tu aimeras mieux ta famille, tu aimeras mieux ton église. Parce que Dieu sera ton guide, Dieu sera ta lumière. Comme Marie adore Dieu, comme Marie respecte Dieu, respecte les droits de Dieu, comme Marie imite le Seigneur Jésus-Christ dans son humilité. Et lorsque tu t'es trompé, demande pardon humblement. Lorsque tu es dans un chemin qui n'est pas le chemin voulu par Dieu, recherche la conversion. Ne recherche pas la bénédiction de ton péché. Ne recherche pas qu'on couvre ton péché par des bénédictions. Ces bénédictions ne valent pas, parce que le Seigneur nous a demandé d'accepter le pécheur, mais de lui dire, tes péchés te sont pardonnés, ton péché. Mais si tu n'acceptes pas que tu es un pécheur, alors il n'y a pas de conversion possible. Donc, comme Marie, je reviens, comme Marie, adorons Dieu. Il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il mérite adoration. Respectons Dieu. Respectons les droits de Dieu. Dieu a des droits sur nous. Obéissons à ses commandements, mais aussi mettons-le à la première place de notre cœur. Et comme Marie, défendons le Seigneur. Prenons soin du Seigneur. Le Christ est attaqué, il est persécuté. Il est persécuté depuis l'extérieur, mais aussi dans son église, il est persécuté. Comme Marie, prenons soin du Christ, de ce Christ qui meurt de froid, de ce Christ qui est persécuté, de ce Christ qui a faim de nous. Comme Marie, Dieu à la première place, comme Marie, prendre soin du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour,
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant en ce début d'année 2024. Demandons au Seigneur, prions pour notre Église, prions pour sa hiérarchie, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des fidèles, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, puisse apporter tranquillité, cette paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, justement pour cette année 2024, pour que, comme nous avons dit dans le psaume, que le Seigneur nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à te respecter, à t'adorer, à t'obéir. Aide-nous, Seigneur, à te mettre à la première place de nos vies. Accompagne-nous, Seigneur, en ce début d'année et pendant toute cette année. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir prendre soin de toi, à pouvoir te défendre lorsque tu es attaqué. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a demandé de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait le don de pouvoir voir cette nouvelle année. C'est un don, le don de la vie, le don du temps, c'est un don. Mais un don qui appelle aussi une responsabilité. Prenons soin de ce don du Seigneur, le don de la vie. Peut-être que l'année 2023 n'a pas été celle de tes rêves, n'a pas été parfaite, peut-être, mais tout n'a pas été mauvais. Peut-être que l'année 2023 a été une année difficile pour toi, mais reconnais aussi que le Seigneur t'a rempli de son amour, que le Seigneur t'a rempli de ses bénédictions. Dis-lui merci, rends grâce à Dieu pour cette année écoulée et demande-lui pourquoi pas, il est ton Père. Demande-lui des bénédictions, demande-lui la sainteté, demande-lui ce dont tu as besoin pour pouvoir arriver à ce bonheur dont il est le maître, il est la source de tout bonheur. Demande-lui la force, la lumière, mais aussi les moyens pour pouvoir atteindre ce bonheur. Sur ce don, chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une heureuse et surtout une sainte année 2024. Que le Seigneur nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.